Entre fin 1977 et début 1978, Richard Trenton Chase commet 6 meurtres. Salut à tous et bienvenue sur Podcast Crime. Aujourd'hui, on va parler de Richard Trenton Chase, appelé le vampire de Sacramento. Richard Trenton Chase est né le 23 mai 1950 à Sacramento, en Californie. Enfant, il était connu pour mettre le feu et torturer les animaux. Une fois devenu plus âgé, il a commencé à boire et à consommer de la drogue. Il a été dans des établissements psychiatriques pendant une grande partie de sa vie. Il a également développé une hypocondrie à cause de son abus de drogue et d'alcool. Il se serait aussi souvent mis des oranges sur la tête, croyant que la vitamine C serait absorbée par son cerveau par diffusion. Il croyait aussi que ses os crâniens s'étaient séparés et qu'il bougeait autour de sa tête. Il se rasait donc la tête pour pouvoir en observer les mouvements. Après avoir quitté la maison de sa mère, croyant qu'elle voulait l'empoisonner, Chase loua un appartement avec des amis. Dès qu'il y emménagea, il condamna la porte de sa chambre et fit une sortie de secours dans le mur de ses toilettes afin que personne ne puisse s'y approcher sans être repéré. Ses colocataires se plaignaient qu'il était constamment sous les effets de drogue et d'alcool. Ils lui demandèrent alors de partir mais il refusa, c'est donc eux qui ont quitté les lieux. Une fois seul dans l'appartement, il commença à capturer, tuer et éventrer toutes sortes d'animaux. Il les aurait ensuite dévorés crus, mélangeant parfois les organes crus avec du Coca-Cola avant de boire le mélange comme un milkshake. Chase croyait que cela éviterait que son cœur ne s'atrophie. En 1975, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pour empoisonnement du sang après s'être injecté le sang d'un lapin qu'il avait tué. De nombreux patients et infirmières ont été effrayés par lui et l'ont appelé Dracula. Il a souvent été retrouvé avec du sang maculé sur le visage qui, selon lui, était dû au fait de se couper en se rasant. Cependant, il mordait en réalité la tête des oiseaux et suçait leur sang. Une fois qu'il a commencé à prendre des médicaments, il fut relâché en 1976 et confié à sa mère. La dernière décida seule qu'il n'avait plus besoin de son traitement antipsychotique, partant du principe que cela avait fait de son fils un zombie. Plus tard, les investigations révélèrent que courant 1977, Chase fut stoppé par un natif dans la réserve du lac Tahoe et arrêté. Il conduisait un camion contenant des armes et un seau de sang et portait un maillot imbibé de sang. Il réussit à le persuader qu'il y avait un malentendu et que cela provenait d'un animal qu'il avait chassé. Aucune charge ne fut retenue alors contre lui. Le 29 décembre 1977, Chase a tué Ambrose Griffin, ingénieur de 51 ans et père de 2 enfants, en lui tirant dessus. Après la fusillade, un de ses fils déclara avoir vu un voisin rôder avec une carabine de calibre 22. L'arme du voisin fut saisie, mais l'analyse balistique démontra que ce n'était pas l'arme du crime. Chase n'a pas été identifié au début comme étant le tireur. Sa prochaine victime était Terry Wallin, 22 ans, la femme enceinte de David Wallin. Le 23 janvier 1978, elle a été retrouvée par son mari à son retour du travail, éventré et vidé de son sang. Il est apparu que Chase avait recueilli son sang dans un pot de yaourt pour le boire. Cette fois-ci encore, Chase n'a pas été identifié comme étant le tueur. Une enquête a alors commencé et d'autres incidents ont été découverts comme le cambriolage d'une maison voisine ou les restes d'un chien. Le FBI a développé un profil du suspect sur la base des preuves. C'était un match parfait pour Chase. Le FBI a demandé toute information menant à sa capture, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'un autre meurtre ne soit commis. Le 27 janvier, un voisin est entré dans la maison d'Evelyn Miroth seulement pour trouver un masque. Chase était entré dans la maison de cette dernière qui avait 38 ans mais a croisé l'ami de celle-ci, Danny Meredith, qui l'abattit avec une arme de calibre 22. Il vola ensuite le portefeuille et les clés de voiture de Meredith avant de tuer Evelyn Miroth, son fils de 6 ans Jason, ainsi que le neveu de celle-ci, David, âgé de 22 mois. Il se livra, comme pour Teresa Wallin, à des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur le corps de Miroth. Une fille de 6 ans qui avait rendez-vous avec Jason Miroth frappa à la porte. Elle surprit alors Chase qui quitta la scène du crime en utilisant la voiture de Meredith, emportant le corps de David avec lui. La fillette appela un voisin qui alerta la police. Une fois sur place, la police s'aperçut que Chase avait laissé des empreintes parfaites de ses mains et de ses chaussures dans le sang d'Evelyn. Chase retourna à sa maison où il but le sang de David et mangea plusieurs de ses organes internes, dont le cerveau, avant d'abandonner le corps.
Une piste importante pour la police est venue d'une femme dans la vingtaine qui a mentionné qu'elle avait rencontré un homme avec qui elle était allée au lycée et qui s'était rapproché de sa voiture. Elle a remarqué que ses yeux étaient enfoncés, qu'il était extrêmement maigre et qu'il avait des taches de sang sur son sweatshirt. Elle l'a identifié comme étant Richard Trenton Chase, résidait à moins d'1 mille de la plupart des sites de meurtre. Après avoir surveillé son appartement, la police a placé Chase en garde à vue. Il a été détenu de force et une arme à feu trouvée en preuve a été liée à tous les meurtres. Les autorités ont également découvert un couteau de boucher de 12 pouces, des bottes en caoutchouc, des colliers d'animaux, 3 mélangeurs contenant du sang et plusieurs plats contenant des parties du corps à l'intérieur du réfrigérateur. Un calendrier a même été trouvé dans son appartement contenant le mot aujourd'hui marqué sur les dates des meurtres de Wally Nemiroff. Un bébé momifié et décapité a ensuite été retrouvé plus tard dans une boîte à l'extérieur d'un terrain vague. Il a été déterminé qu'il s'agissait du neveu d'Evelyn Miroff. Le procès a commencé en 1979 et Chase a plaidé non coupable pour cause de folie. Cependant, il a été jugé sain d'esprit au moment où il a commis les crimes et a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre et condamné à mort par chambre à gaz. Au cours d'une interview, Chase a admis avoir marché dans les rues pour vérifier si les portes étaient déverrouillées. Il a déclaré que si la porte était verrouillée, cela signifiait que vous n'étiez pas le bienvenu. Chase accorda une série d'interviews à Robert Ressler durant lesquelles il lui confia ses peurs au sujet des nazis et des ovnis, disant qu'il était obligé de tuer pour survivre, que n'importe qui aurait fait de même. Il demanda à Ressler qu'il lui donne accès à un radar afin qu'il puisse intercepter les ovnis des nazis pendant qu'il les arrête et les inculpe des meurtres. Il lui remit une grosse quantité de macaroni au gratin qu'il avait amassé dans ses poches, alors que les officiers de la prison travaillaient en collaboration avec les nazis et essayaient de le tuer en empoisonnant sa nourriture. Les critiques disent que Chase faisait cela pour s'attirer la sympathie du public afin que sa maladie mentale soit prise en compte lors du procès en appel et ainsi éviter la peine de mort. Après sa condamnation en prison, beaucoup de gens étaient au courant de ses crimes et en ont eu peur. Ils ont essayé de le convaincre de se suicider parce que les détenus avaient trop peur pour le tuer eux-mêmes. Il a commencé à recevoir des médicaments, au lieu de les prendre, il les a stockés jusqu'à qu'il en ait assez pour se suicider. Il a été retrouvé mort dans sa cellule le 26 décembre 1980. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire.